suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis trop heureuse de pouvoir vous annoncer que je vais organiser un concours qui aura lieu donc sur Instagram, donc sur mon compte Instagram qui est Morgane Try. Donc vous trouverez mon nom en barre d'infos, voilà, si vous voulez me suivre sur Instagram. Alors c'est un concours pour gagner 3 exemplaires papier de mon dernier roman Wolves dédicacé. Voilà, donc je vous le dédicacerai personnellement et je vous l'enverrai ici de Belgique, voilà. J'essaierai de l'envoyer le plus vite possible. Je pense que les services de poste fonctionnent encore. Vers la France, je ne sais pas, j'espère, je verrai bien. Mais en tout cas voilà, je vais essayer de faire mon maximum pour vous envoyer ces 3 romans donc le plus rapidement possible. Donc ce concours est ouvert à la France et à la Belgique. Voilà, donc tout se passera sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Il suffira tout simplement de liker ma page Instagram, de liker la page Instagram de ma maison d'édition BMR et de mettre voilà, un petit commentaire pour dire que vous avez envie de gagner l'un de ces 3 exemplaires. J'espère que ça vous fait plaisir, mais en tout cas ça me fait trop plaisir de pouvoir vous faire gagner 3 de mes romans et de pouvoir vous les dédicacer. Donc voilà par rapport à pour ce petit concours. Sinon à part ça, j'ai terminé la saison 4 de La Casa del Papel. Donc comme je pense un peu tout le monde, hein, je crois qu'il y en a qui se sont engloutis la saison 4 d'un seul coup. Moi pas, hein, je l'ai fait durer sur quelques soirées quand même. Mais voilà, il y a 8 épisodes et autant dire que ça, voilà, on les engloutit quand même assez rapidement, hein, ces 8 épisodes. Personnellement j'ai adoré, voilà, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, ça sort vraiment de l'ordinaire et j'avais un petit peu peur que ça commence à s'essouffler parce que c'est vrai qu'on est quand même déjà à la 4e saison. C'est toujours une histoire de braquage, donc forcément, et à un moment donné, voilà, ça risque d'être un peu redondant, mais en fait, je trouve pas. J'ai été super émue à un certain moment, voilà, je ne vais pas spoiler, mais ceux qui ont vu la 4e saison sauront forcément de quel moment je parle. Limite, j'en ai eu les larmes aux yeux, quoi, ça m'a fait trop mal au cœur. Mais voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé, je suis fan de tous ces acteurs, franchement, ils sont excellents, quoi, ils sont tous, c'est des acteurs espagnols, puisque moi, je regarde la série en VO, donc même si je capte pas un seul mot d'espagnol, je trouve que c'est trop bien en fait de les entendre parler. Enfin voilà, moi je suis en kiff total. C'est une super série, je vous la conseille mais tellement. En plus là on est en période de confinement, on est tous coincés chez nous, ou en tout cas ceux qui peuvent pas travailler. Voilà, c'est le moment idéal. J'ai franchement super série. Et j'ai terminé aussi la série Lock of Key, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Lock of Key ou Keys ou un truc dans le style. Je vous montrerai l'affiche là, parce que moi et l'anglais, voilà. J'ai beaucoup aimé cette série, j'ai beaucoup hésité à la regarder, voilà, ça fait longtemps que je la voyais donc sur Netflix. Je me décidais pas à la visionner parce que j'avais vraiment peur de pas aimer, je savais que c'était avec des adolescents et voilà, j'avais vraiment peur que ce soit trop axé pour les ados, quoi, et c'est pas trop la tranche d'âge que j'apprécie. Voilà, je suis beaucoup plus vieille, donc forcément je me suis dit que ça allait peut-être pas le faire, mais finalement je me dis je vais essayer le premier épisode et puis on verra bien. Et il se trouve que j'ai adoré, j'ai englouti les 10 épisodes en quelques soirées aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé, quoi, j'ai trouvé ça génial. Après c'est vrai que dans leurs réactions ils sont parfois pas très logiques, ou parfois moi je me disais ouais, j'aurais pas vraiment fait comme ça, mais bon, on va dire que ça passe dans l'univers qui a été créé, etc., avec la magie et tout ça. Moi j'ai trouvé ça sympa, j'avais toujours envie de découvrir l'épisode d'après. Là je suis impatiente de voir la saison 2, je la regarderai, voilà, je la regarderai parce que même si c'est un univers adolescent, voilà, où ils sont encore à l'école, etc., j'ai quand même beaucoup aimé et il y a de la magie et tout. Je trouve que c'est hyper divertissant. Après je pense pas que ça pourrait plaire à tout le monde, mais voilà, moi franchement, sur moi ça a vachement bien fonctionné. Alors petit point sur mon roman en cours, voilà, parce que je pense que ça vous fait plaisir de savoir, de connaître mon avancement. Alors je suis à plus ou moins 75 000 signes sur les 200 000 signes autorisés. J'avance, écoutez, voilà, ça avance doucement. Donc j'ai un objectif de 750 mots par jour. Parfois je les dépasse, je vais à un peu plus de 900 mots, parfois je suis à 600 mots. Donc je pense que grosso modo je garde ma moyenne est plus ou moins bonne. Voilà,
là j'arrive en fait un petit peu dans, si vous voulez, dans le creux de la vague là, hein. Il y a toujours un moment donné, je pense que tous les écrivains ont ce problème, quand vous êtes au milieu du roman, vous ne savez plus très bien quoi dire, quoi raconter pour arriver à la fin de votre deuxième acte en fait, là où vous avez le point de non-retour qui va arriver. Je vous retrouve après une petite interruption, voilà, pour cause de batterie morte, comme d'habitude. Donc j'étais en train de vous parler de mon roman en cours et je vous disais que voilà, à la moitié du roman en général, ça arrive très souvent que les écrivains ont une baisse de régime. Voilà, c'est un truc qui se voit souvent et là, vu que je suis environ à la moitié, c'est un peu ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous devez raconter entre le fait, en fait c'est tout le deuxième acte si vous voulez. Le début du deuxième acte c'est facile, la troisième partie du deuxième acte aussi, vous savez que vous devez arriver à ce point de non-retour, mais c'est le milieu qui est pas évident parce que c'est là qu'il faut faire monter la tension au fur et à mesure et donc trouver de quoi faire monter cette tension en fait, donc avec des intrigues secondaires, des personnages qui arrivent dans l'histoire, etc. Donc voilà, ici c'est un peu compliqué puisque il n'y a pas vraiment d'autres personnages qui peuvent arriver dans l'histoire, bien que j'en ai quand même fait intervenir un, mais voilà, c'est comme l'histoire est un peu à huis clos, si vous voulez, c'est un peu compliqué de trouver des choses, qu'il se passe des choses puisque les gens peuvent pas sortir, donc voilà, mais je vais me creuser la tête et je vais finir par trouver. Là, au point de vue de mon histoire, j'en suis au jour 30 de confinement, donc j'ai un peu d'avance par rapport au jour où on est là actuellement. Et en plus je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'étais un peu embêtée par rapport à la date de fin du confinement parce que je ne savais pas à quelle date je vais faire terminer mon roman en fait pour que l'histoire soit colle à la réalité. Et étant donné que Macron va faire une allocution ce soir, j'ai vu, et en Belgique les ministres et compagnie sont Belgique, on a beaucoup de monde en fait au niveau du gouvernement, mais bref, ils se réunissent mercredi, donc 2 jours après vous. En général c'est toujours la France qui parle d'abord et puis la Belgique parle ensuite. Donc je saurai du coup peut-être un petit peu mieux à quelle date ça va se terminer en fonction de ce que Macron va annoncer. Après ça se trouve il y aura encore des changements par la suite, mais au moins je pense que ça me fera déjà voir un petit peu plus clair. Voilà, il se dit que a priori les enfants ne retourneront pas à l'école cette année-ci. Je sais pas, on verra bien, on en saura plus ce soir. Enfin quand vous verrez cette vidéo, de toute façon on aura déjà la réponse à nos questions. Peut-être pas en Belgique, voilà, en Belgique c'est seulement mercredi. Donc voilà, par rapport à mon roman, où j'en suis pour le moment, voilà, ça avance bien, mais c'est vrai que c'est pas, il y a quand même des petites difficultés du coup, puisque c'est pas un thème qui est simple à manier, on va dire, parce qu'il y a quand même pas mal de restrictions et voilà, on sait pas faire outre ces restrictions. Donc voilà, par rapport à cette vidéo, je pense que je vais vous laisser ici. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de participer au concours qui a lieu sur Instagram. Je vous laisserai de toute façon toutes les modalités sur mon post Instagram avec ce que vous devez faire, jusque quand le concours a lieu, etc. N'hésitez pas à rameuter voilà, tous vos amis, s'il y en a qui aiment lire, etc. S'ils ont envie de gagner un roman en version brochée, n'hésitez pas à les rameuter sur mon compte Instagram. Moi ça me permettra de grossir un petit peu aussi ma communauté, parce que c'est vrai que sur Instagram j'ai un peu du mal à avoir plus d'abonnés. On est non 11 000 ici sur YouTube et sur Instagram je suis à un peu plus de 700, donc voilà, j'aimerais bien que cette communauté là aussi grossisse un petit peu plus. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!